Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Touba TV, la télé qui nous rassemble pour vous informer. Voici les principaux titres. Visite de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké à Massalikul Djinan. Le bijou sera réceptionné dans 4 mois au plus tard, selon le maître d'ouvrage Serigne Bakiyou Faye. Et puis à l'approche du Grand Magal de Touba, la ville sainte est désengorgée pour la rendre fluide. Donc le déplacement au jour J sous la conduite des forces de l'ordre. Et puis le ministère de la Justice mène des réflexions pour combattre la traite des personnes. Un atelier a été convoqué ce mercredi. C'est par les acteurs de la justice. Sur l'international, nous irons en Chine, en Portugal et en Syrie. Tout d'abord, nous adressons nos ferventes prières au Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, à toutes les familles religieuses, paix et salut sur le sceau des prophètes, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses compagnons, à toute l'armée islamique. Nous débutons par cette visite du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, qui est venu à nouveau s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de finition de Massalikul Djinan ce mercredi. Et voici la synthèse de cette visite guidée par le maître d'ouvrage, Serigne Bakiyou Faye, par ailleurs représentant du Khalife général des Mourides à Dakar. C'est un peu plus tard dans la matinée que la délégation du Khalife général des Mourides, conduite par son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre, est arrivée sur le site de la grande mosquée de Massalikul Djinan. À son arrivée, la délégation est accueillie par le maître d'œuvre des chantiers, par ailleurs représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, Serigne Bakiyou Faye. Cette visite de chantier entre dans le cadre de visites habituelles que le porte-parole du Khalife général des Mourides fait pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Aussitôt à sa descente de voiture, c'est le marathon. Le pourtour de la mosquée, comme à l'intérieur, rien n'a été laissé en rade. Compartiment par compartiment ont été visités par le porte-parole du Khalife général des Mourides. Et à chaque étape de la visite, un arrêt est marqué par le maître d'ouvrage, Serigne Bakiyou Faye, pour expliquer l'état actuel des travaux. De visu, les ouvriers s'attellent aux travaux de finition, d'embellissement et autres aspects décoratifs. Les portes, fenêtres, autres accessoires déchargés tout récemment par les conteneurs ont été présentés au marabout. Certaines portes et fenêtres sont déjà montées. Et partout où la délégation du Khalife général des Mourides passe, c'est la séduction qui se lit sur tous les visages. Vu l'ampleur des travaux réalisés dans un laps de temps, ont atteint le paroxysme en termes de réalisation d'édifices cultuels de grande envergure aux multiples artifices de décoration, au marbre scintillant, aux marches de carreaux lisses. Autre étape de cette visite fut la régie, bien climatisée. De là, on a la vue d'ensemble et segmatique de toute la bâtisse grâce aux technologies de pointe. Un véritable bijou qui sera réceptionné clé à la main par le Khalife général des Mourides d'ici à 3 ou 4 mois. Car il ne reste plus rien qu'à accomplir les 5 prières rituelles, entendre l'appel du muezzin à l'image de la grande mosquée de Touba. Grâce à la perfection de la sonorisation, c'est la fin de la visite. D'intenses prières sont formulées par le porte-parole du Khalife général des Mourides qui a montré toute sa satisfaction. À l'issue de cette visite, le maître d'ouvrage représentant le Khalife général des Mourides à Dakar, Serigne Bakiyou Faye, a livré ses impressions plutôt, tout en rappelant que dans moins de 4 mois, les clés seront remises au Khalife général des Mourides pour la réception de cette bâtisse. Voici ces propos recueillis par Abdou Khadre Mbacké. La visite de Cheikh Mouhamadou Bachir, le porte-parole du Khalife général des Mourides, qui, comme à l'accoutumée, vient assez souvent visiter l'avancement des travaux de la grande mosquée. Et comme il l'a déjà fait il y a de cela 20 jours, et il est revenu. Et ça montre l'importance que le Khalife général accorde aux travaux de finition et d'embellissement de la mosquée. Donc vous avez entendu ces propos, qui sont des propos de satisfaction totale par rapport à l'état d'avancement et par rapport aussi à la qualité des travaux de décoration de la grande mosquée. Nous avons dit ici l'année dernière que peut-être dans 18 à 24 mois, les travaux seront totalement livrés et nous sommes aujourd'hui à peu près à 11 mois simplement, et que vous avez vu que vraiment ça avance avec beaucoup de satisfaction. Donc
cet ouvrage, cet édifice qui fait partie, ou bien qui est le plus grand édifice construit sur le territoire sénégalais. Ces travaux n'ont duré que 5 ans, à peu près. Je pense que ça va être vers le 12 novembre, parce que je pense que les travaux de remblai ont débuté au mois de novembre 2012, et 2012 amène au mois de mai plutôt, et les travaux de construction, c'est-à-dire le premier micropieux, je pense, a été fait vers le mois de novembre 2012. Donc ça fait en tout 5 ans. Mais tout cela, c'est la baraka de Cheikh Ahmadou Bamba qui nous a vraiment permis de réussir cette prouesse, de terminer cette mosquée qui, je pense, au grand maximum 3 mois, 4 mois, nous allons procéder à son ouverture officielle par le Khalife général des Mourides. Nous souhaitons. Serigne Bassirou Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, après donc sa visite, s'est félicité de l'avancement des travaux. Sa visite précédemment et celle d'aujourd'hui prouve que les travaux avancent à une vitesse de croisière. Nous remercions Serigne Mbacké Faye. Ce sont ses propos et sa détermination à œuvrer pour le Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, en espérant que la rétribution de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Dans le même ordre d'idées, Serigne Bassirou Abdou Khadre, porte-parole, donc vous avez pu l'écouter dans l'édition en Wolof, qui a donné une mention de satisfaction au maître d'ouvrage Serigne Mbacké Faye. Nous parlons de tout à fait autre chose. Les autorités administratives et locales, les services techniques et les acteurs sanitaires ont échangé sur les préparatifs de la journée mondiale du diabète prévue le 14 novembre prochain. Et Ziguinchor va abriter les manifestations nationales. Ainsi, un certain des préparatifs a été organisé pour la réussite totale de cette journée. Déguerpissement à Touba suite au nigel du Khalife général des Mourides. La mairie, la police, la gendarmerie ont libéré les grandes artères de la capitale du mouridisme. Toutes les installations qui obstruaient la circulation pendant le Magal ont fait l'objet de déguerpissement par les bulldozers. C'est un reportage de Awa Ndiaye. Menaces mises en exécution, les opérations de déguerpissement et de désencombrement des grandes artères de la cité religieuse sont presque finies à Touba. Conformément au nigel du Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, ce sont la police et la gendarmerie qui se chargent de l'encadrement et de la sécurisation des manœuvres. Du Grand Magal de Touba, prévu entre le 8 et le 9 novembre prochain, la capitale du mouridisme fait la grande toilette dans ses rues. Les bulldozers sont entrés en action en vue d'une grande opération de désencombrement de la cité. Sur l'instruction du Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, les grandes artères de la ville ont été libérées. Toutes les installations qui obstruant la circulation pendant le Grand Magal ont été rasées par les bulldozers. Nous restons à Touba. L'association Toubas Tchakanam compte injecter plus de 500 millions de nos francs pour la construction de 4 postes de santé. La pose de la première pierre est prévue le 4e jour du mois de Safar. Écoutons à ce propos Serigne Fallou Ndiaye, président de cette association. Il est au micro de Modiokhane de Djibril Roulé. ndaje mi li ko waral ndaje mbégte rek la ndax dafa am liggéey boo xam ne ñu ngi ko tàmbali woon ci janvier bi noppi muy liggéey Touba ca kanam. L'objet de notre réunion d'aujourd'hui, c'est que Touba ca kanam est une association qui a été créée par instruction du Khalife général des Mourides depuis le mois de janvier, mais par l'initiative de Serigne Habiboulahi Mbacké Ibn Cheikh Ahmadoul Fadal, on avait lancé un appel à tous les disciples mourides pour une cotisation de 1000 francs par mois. Maintenant, nous allons procéder à l'application après avoir collecté quelques sommes. Le Khalife général des Mourides nous a donné l'instruction de construire 4 postes de santé dans la ville sainte de Touba, mais aussi nous avons choisi les quartiers périphériques pour aider la population
dans le domaine de la santé. C'est pourquoi aussi nous comptons organiser la cérémonie de la pose de la première pierre le 4 Safar, mais toujours sous le ndigal de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Parce qu'on ne peut pas développer un pays ou bien une ville sans pour autant accorder une grande importance le domaine sanitaire. Et nous avons constaté que aussi la population de Touba a besoin un appui sanitaire. C'est pourquoi nous comptons construire ces postes de santé. Mais le coût global, on ne peut pas se prononcer actuellement. Mais au minimum, nous allons dépenser 120 millions de francs CFA parce qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour un poste de santé digne de son nom. En bref, Commonwealth Development Group, une institution britannique de financement du développement, a déclaré vouloir investir en Afrique subsaharienne 60% de son nouveau capital, estimé à 2600 milliards de francs. C'est dans le but de soutenir le secteur privé dans la création d'emplois, a annoncé son directeur général lors d'une rencontre avec la presse. International Business Firm compte organiser le 25 octobre prochain une journée de conscientisation des jeunes sur le thème, retenez bien, non-violence et respect des institutions au stade Marius Ndiaye. L'objectif est visé de sensibiliser les jeunes et promouvoir la citoyenneté, et à cet effet les responsables de IBF en prélude de cette journée ont fait face à la presse. Compte rendu Moudsen Abdourahmane Ndiaye. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont victimes de la traite des personnes chaque année. Malgré tous les efforts fournis par l'État du Sénégal, le phénomène demeure. Cela a été révélé au cours d'un atelier de partage sur l'étude relative à l'évaluation de la loi 2005 sur la traite des personnes et pratiques assimilées. L'État du Sénégal a pris un certain nombre de mesures législatives, structurelles, mais le phénomène continue à persister. Le Sénégal a pris un certain nombre de mesures, avec notamment la création d'une structure, l'adoption de plans d'action avec différentes actions qui passent par la prévention, les poursuites, les partenariats, la protection. Un certain nombre de mesures qui font que l'État s'est engagé à lutter, à l'instar des autres États du monde, contre la traite des personnes. Cette rencontre a été organisée par le ministère de la Justice à travers la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, CNLTP. Aujourd'hui encore, presque tous les États sont touchés par le phénomène de la traite des personnes. C'est le cas des pays d'origine, de transit ou de destination des victimes. La traite des personnes est une des pires formes de criminalité que le monde connaisse et le Sénégal n'y échappe pas. Donc le Sénégal a adopté une loi en 2005 qui est toujours en cours, et la cellule, dans son plan d'action, avait inscrit la révision de cette loi, commandité une étude pour voir la conformité, la mise en jour, éventuellement proposer des amendements pour une meilleure application de cette loi. Cet atelier va servir de prétexte pour les praticiens du droit de trouver des solutions pour l'effectivité de la loi de 2005 qui n'est pas presque appliquée pour des raisons diverses. Voilà, vous avez suivi donc un atelier de partage sur l'étude relative à la loi 2005 sur la traite de personnes et pollueurs assimilés, organisé donc ce matin par le ministère de la Justice à travers la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. C'était le compte-rendu de Mariam Sarr. Retour sur l'élément International Business Firm, je vous le disais tantôt, compte organiser le 25 octobre prochain une journée de conscientisation des jeunes sur le thème non-violence et respect des institutions au stade Marius Ndiaye. L'objectif visé de sensibiliser les jeunes et promouvoir la citoyenneté. À cet effet, les responsables d'IBF, en prélude de cette journée, ont fait face à la presse. C'est un compte rendu de Moudsen Abdourahmane Ndoye. La recrudescence des violences notées ces derniers moments dans le pays devient de plus en plus préoccupant. À cet effet, l'International Business Firm IBF compte jouer sa partition à travers une journée de conscientisation prévue le 25 octobre au stade Marius Ndiaye pour sensibiliser les jeunes sur la non-violence. Un discours qui tournera autour de 3 thèmes majeurs, d'où le nom même de l'événement intitulé
journée de conscientisation des jeunes. Nous allons tenir un discours aux jeunes à travers les thèmes d'actualité, à savoir la non-violence par rapport au drame qui s'était passé au stade Demba Diop. Également par rapport à la violence qu'on note actuellement au niveau des périphéries de Dakar, de la banlieue. C'est dans ce cadre que nous les appelons pour leur parler, pour leur tenir un discours, pour qu'ils puissent adopter un comportement responsable en tant que jeunes. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour les responsables de IBF de promouvoir la citoyenneté pour un changement de comportement de la jeunesse. Le second thème de cet événement sera un appel à la citoyenneté, à savoir qu'ils puissent incarner un comportement démocrate et responsable. Vous le savez tous, via les réseaux sociaux, nous avons noté récemment, durant les 3 derniers mois, vraiment des prises de parole, ou je dirais même des positions, des façons de contester qui ne sied pas du tout à la réalité sénégalaise. Mais il faudrait qu'ils sachent qu'il y a une autre manière de contester, beaucoup plus intelligente. Parce que le peuple, le citoyen sénégalais est reconnu partout à travers le monde de par son comportement démocrate, de par son comportement responsable et de par son comportement citoyen. Cependant, le directeur général du groupe IBF, Ismaïla Bati, appelle les jeunes à s'investir dans le pays au lieu de se lancer dans l'immigration clandestine. Je déplore l'immigration clandestine via les pirogues. Et ces personnes qui prennent le bateau, qui prennent la pirogue, et qu'au milieu de la mer, il y a un naufrage, c'est toute une famille qui perd un soutien de famille. Donc ils peuvent aujourd'hui rester au Sénégal, investir cet argent qu'ils ont utilisé pour payer et aller travailler dans les autres pays européens, peut-être essayer de l'investir ici au Sénégal dans un secteur et créer même des emplois. International Business Firm ne compte pas s'arrêter à un si bon chemin car l'entrepreneuriat des jeunes demeure une préoccupation majeure sur laquelle ils comptent mener un long combat. En bref, le ministre sénégalais du Commerce, Alioune Sarr, sera le porte-parole de ses homologues de l'UEMOA auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour le premier examen conjoint des politiques commerciales des pays membres de cette organisation, prévu donc du 25 au 27 octobre à Genève. Information livrée par la directrice du commerce extérieur, Hassan Aminata Diatta, lors du rencontre d'information avec la presse. À la suite du décès de la fillette de 12 ans, Aïcha Diallo, c'est son nom, à l'hôpital Pikine, les réactions se multiplient et dénonçant l'inconscience professionnelle, la négligence, le laisser-aller dans les hôpitaux. Reportage Mariem Sarr, Pape Mario. Médecin, je demande au personnel des hôpitaux d'être plus attentionné à l'égard des patients. Ce sont les personnes qui n'ont pas les moyens qui vont dans les hôpitaux. Ceux qui ont les moyens vont dans les cliniques. Je demande aussi à l'État d'appuyer les hôpitaux en matière de matériel. J'ai vécu ça avec mon frère. Ils devaient faire une opération d'urgence à l'hôpital Fann. Ils nous ont demandé de l'argent avant même de l'accueillir. À l'hôpital de Dantec, j'ai amené mon frère là-bas. Il a fait 2 analyses. Il est resté là-bas de 6 h du matin à 18 h sans recevoir aucun soin, aucune consultation. On l'a ramené à la maison. Finalement, il est décédé. Dans les pays occidentaux, cela ne se passe pas comme ça. Ils te consultent en premier lieu avant de te demander quoi que ce soit. Je demande au gouvernement de revoir notre système de santé. Dans les hôpitaux, quand tu n'as pas de l'argent, on ne te soigne pas. J'étais malade ces derniers jours, mais on ne m'a pas bien traité. Ils négligent les patients. On devrait mettre sur place d'autres postes de santé dans les arrondissements pour faciliter les choses. C'était donc le genre micro-trottoir réalisé par Mariem Sarr sur le décès de cette fillette à l'hôpital de Pikine et qui a créé toute la consternation chez les habitants. À présent, voici une fenêtre sur l'actualité internationale. On voyage en Chine, en Portugal et en Syrie. Un cérémonial immuable pour une nouvelle intronisation du dirigeant chinois. Le 19e congrès du Parti communiste s'est ouvert à Pékin avec pour seule finalité de reconduire Xi Jinping au pouvoir pour 5 ans. Devant le symbole de la faucille et du marteau et les 2300 délégués réunis pour cette grand-messe quinquennale, celui qui dirige la 2e puissance économique mondiale depuis fin 2012 a prononcé un discours mêlant orthodoxie communiste et promesse d'ouverture.
Il a appelé à combattre tout ce qui pourrait menacer l'autorité du parti avant de faire miroiter aux entreprises étrangères un marché moins protectionniste et un traitement plus équitable. Une promesse maintes fois formulée ces dernières années, mais jamais vraiment mise en œuvre. Marqué par une lutte anticorruption sans précédent, le régime de Xi Jinping se caractérise aussi par une répression tous azimuts visant Internet, les militants des droits de l'homme ou encore les religions. Le président chinois semble en tout cas décidé à garder son fauteuil le plus longtemps possible et certains sinologues d'évoquer un retour à la maoïsation. Le congrès du Parti communiste doit durer une semaine. Les incendies meurtriers au Portugal ont entraîné la démission de la ministre de l'Intérieur alors que le gouvernement dirigé par le socialiste António Costa est critiqué pour sa gestion de la crise et son incapacité à prévenir de telles catastrophes. Le président portugais a appelé le Parlement à se prononcer sur le maintien ou non du gouvernement. Au moins 45 personnes ont péri dans de nouveaux feux de forêt dans le centre et le nord du Portugal. Le pays avait déjà connu en juin dernier les incendies les plus meurtriers de son histoire, avec une 60aine de victimes. Trois ans après ceux de l'État islamique, ce sont les chars des forces kurdes qui entrent triomphalement sur la place du Paradis à Raqqa. Là où les djihadistes organisaient des exécutions publiques. Les forces démocratiques syriennes, composées de combattants arabes et kurdes, auront mis 4 mois à reprendre Raqqa. Les derniers combats se sont déroulés aux abords du stade, transformé en immense prison par le groupe État islamique. Quand nous aurons entièrement déminé les environs, nous reconstruirons Raqqa pour qu'elle devienne plus belle qu'elle ne l'était auparavant. Après tous les sacrifices des martyrs, les martyrs de la liberté, affirme cette porte-parole des forces démocratiques syriennes. Raqqa va devenir plus belle qu'elle ne l'était avant, car ce sont nos sacrifices qui l'ont rendu possible. La bataille de Raqqa a fait plus de 3200 morts, dont au moins un tiers de civils. La quasi-totalité des 300 000 habitants avant l'arrivée de l'État islamique ont fui cette ville désormais fantôme, où il n'y a plus eau courante ni électricité. La coalition internationale anti-État islamique annonçait mardi que l'organisation a perdu près de 90% des territoires qu'elle avait conquis en Irak et en Syrie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour sa réalisation. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Touba TV. Au revoir.